Seigneur est là ce matin. Amen. Dis à ton voisin, touchez Dieu pour vivre un changement. Le thème de notre séminaire que nous avons commencé hier, et je rends grâce à Dieu pour l'opportunité. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît, merci. Je bénis le Seigneur pour la grâce qui me fait de le servir et de proclamer sa parole, d'être son serviteur. Et je rends grâce à Dieu aussi pour le pasteur Gédéon, pour la confiance de m'inviter, de me céder la chair pour parler de la part de Dieu. Vous savez, j'aime souvent dire que nous sommes dans un temps de confusion où Jacob se fait passer pour Ésaü. Rachel se fait passer pour Léa. Un temps de confusion, on ne sait pas qui est qui. Mais comme Dieu fait grâce d'avoir la confiance d'un homme de Dieu et de pouvoir bénir le peuple, c'est une grâce. Amen. Et merci pasteur pour cela. La confiance, la marque d'amour. Qui était là hier? Qui était béni hier? Qui était là hier et qui était béni? Il n'y a plus 2-3 personnes. Amen. Hier, nous avons introduit ce thème et nous avons dit toucher Dieu pour vivre un changement. Pour ceux qui n'étaient pas là, on a parlé de beaucoup de choses et je ne pourrais pas revenir sur tout. Mais simplement pour vous aider, pour être dans le message, on a dit que toucher Dieu doit nous dire deux choses, deux éléments. Il y a deux réflexions. Quand on parle de toucher Dieu, il y a deux réflexions qui surgissent. Premièrement, comment toucher Dieu qui est invisible, bien qu'étant réel. Dieu est réel, Dieu existe, Dieu est vivant, mais il est invisible. Alors comment pouvons-nous le toucher? C'est ça la première réaction. Comment faire pour le toucher, puisque nous parlons de toucher Dieu? Comment pouvons-nous le toucher? Et nous avons dit non, c'est qu'il y a plusieurs manières de toucher Dieu. Il y a plusieurs façons de toucher Dieu. Et nous allons développer cela. Et en l'occurrence, nous avons vu dans Marc chapitre 5, le verset 25 à 34, nous avons vu cette femme qui était touchée par la perte de sang. Et cette femme s'est dit, si je touche le vêtement de Jésus, je serai guérie. Et effectivement, elle a touché le vêtement de Jésus, instantanément, elle a été guérie. Et nous avons vu également, dans Jean chapitre 19, au verset 23, au verset 24, il y a eu les soldats romains qui ont également touché les vêtements de Jésus. Quand ils l'ont crucifié, la Bible dit ils ont pris ses vêtements, ils ont enlevé les vêtements de Jésus, ils se sont partagés ses vêtements. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. La femme à la perte de sang a touché le vêtement de Jésus, elle a eu la guérison. Les soldats romains ont les vêtements de Jésus en main, mais rien ne s'est produit, rien ne s'est passé. Alors que le même geste, la même action, le même mouvement que la femme a effectué, ils ont fait la même chose, mais le résultat n'était pas le même. Et je disais donc, nous pouvons tous prier, mais le résultat se fera par la révélation. La différence se fera par la révélation. Prêcher sans la révélation, c'est différent de prêcher avec la révélation. Servir Dieu sans la révélation, c'est différent de servir Dieu avec la révélation. Nous pouvons faire la même chose, nous pouvons être au même endroit, nous pouvons vivre les mêmes réalités. Mais le résultat diffère. Parce que Dieu est le Dieu de la différence. Il dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Même en plein milieu du désert, il y a de l'eau qui va jaillir de quelque part. Même s'il faut que le rocher fasse jaillir l'eau, Dieu fera sortir l'eau du rocher. Pour montrer que tu es son enfant. Et il ne te laissera pas. Donc ils ont fait la même chose. Ils ont touché les vêtements de Jésus, mais le résultat a été différent. Bien-aimé, il faut que tu marches avec la révélation. Et cette femme a reçu la révélation. Elle s'est dit avec la foi, si je touche, je serai guéri. Et nous avons vu encore que l'homme a été créé pour vivre la gloire de Dieu. L'homme a été créé avec le pouvoir. L'homme a été créé, positionné au-dessus des animaux, au-dessus de la création. Et l'homme a été créé pour vivre dans la gloire, pour être dans la gloire de Dieu. L'homme a été créé pour régner. Dis avec moi, régner. Tu as été
créé pour être en haut et non en bas. Tu as été créé pour réussir. Dis avec moi réussir. L'échec n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Lorsque Dieu t'a créé, ce n'était pas pour que tu puisses échouer, non. Dieu t'a créé pour que tu réussisses. Tout ce que tu entreprends, que ça marche. Même si on dit personne ne doit arriver, toi tu vas y arriver. Même si on dit dans cette famille, personne ne se mariera, toi tu dois te marier. Parce que quand Dieu t'a créé, il a affecté la bénédiction sur ta personne. C'est pour ça, même si on dit malédiction, toi tu es l'exception. Même là on proclame la malédiction, toi ça va se transformer en bénédiction. J'aime ce que Joseph a dit. Joseph a dit, tout le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a transformé en bien. Tout le mal que ses frères l'avaient fait, toutes les souffrances qu'ils l'ont fait endurer, il a dit Dieu l'a transformé en bien. C'est-à-dire là où il a creusé le trou pour te jeter, Dieu a transformé cela en ascenseur. C'est-à-dire là où on a creusé la tombe, Dieu va transformer cela en tremplin. Car en réalité, pour monter, il faut que tu descendes. Non, tu ne m'as pas compris. Pour monter, il faut que tu descendes d'abord. Non, tu ne m'as pas compris. Pour monter le trampoline, alléluia, il faut que tu descendes. Quand tu vas descendre, c'est là que tu seras propulsé. C'est là que tu seras propulsé. Mais pour que tu sois propulsé, il faut d'abord que tu descendes. C'est pourquoi quelqu'un qui est en train de descendre, c'est pour que tu sois élevé. Même si tu as l'impression que ta vie ne peut que descendre, en réalité c'est pour que tu montes encore davantage. Même si tu sembles reculer, même si quand on regarde à ta vie, on a l'impression que tu recules, mais laisse-moi dire à quelqu'un que tu recules pour mieux sauter. Non, le problème ce n'est pas de reculer, je recule pour mieux sauter. Parce que plus je recule, plus je serai élancé. Plus je recule, plus j'aurai un élan. Et quand je vais sauter, j'irai encore plus haut. Je dis à quelqu'un, tu iras encore plus loin. Ceux-là qui pensent que ta vie recule, ils vont être surpris de voir à quel point tu vas dépasser. Et je disais, l'homme a été créé pour vivre la gloire de Dieu. Tu as été créé avec la bénédiction attachée à ta vie. C'est pourquoi la malédiction s'est trompée d'adresse. Le célibat s'est trompé d'adresse. La maladie s'est trompée d'adresse. Parce que tu as été créé pour que tu prospères. Que ton âme prospère. Ta santé prospère. Pour que ton être prospère. Et malheureusement, Adam a cédé le pouvoir à Satan. Il a donné la force à Satan. Il a donné tout ce qu'il avait reçu de Dieu à Satan. C'est pourquoi l'homme veut retrouver la gloire. L'homme veut retrouver sa position élevée. L'homme veut retrouver la richesse. Et qu'est-ce que l'homme fait? Il va voir Satan pour toucher à la magie, toucher à l'occultisme. Il va aller voir Satan pour signer des pactes, pour qu'il soit riche, pour qu'il ait des moyens, pour qu'il ait le succès, pour qu'il ait la gloire. Bien aimé, ce n'est pas auprès de Satan que tu auras le succès. Ce n'est pas auprès du diable que tu auras l'élévation. Ce n'est pas auprès de Satan, puisque Satan n'a rien créé. En réalité, ce qu'il a, c'est ce qu'il t'a volé. Alléluia. Amen. Ce qu'il a, c'est ce qu'il t'a volé. Ça t'appartient. Et le diable n'a rien créé. Et je disais hier que Satan est jaloux. Alléluia. Satan est jaloux. Donc si tu veux réussir, si tu veux être positionné, si tu veux être grand, c'est auprès de celui qui est grand. Satan est petit. Alléluia. Amen. Si tu veux être grand, il faut que tu sois avec Dieu. Si tu veux être vainqueur, il faut que tu sois avec Dieu. Parce que Satan est un adversaire qui a déjà échoué. Laissez-moi vous dire qu'au ciel, il a essayé, il a été précipité. Sur la terre, Jésus est venu et il a affronté, il a vaincu encore. Et Jésus dit, attends, j'arrive encore. Il descend encore dans les régions inférieures. Il descend là où le diable avait son fief, là où le diable a son trône. Jésus descend encore. Satan dit, qu'est-ce que tu viens encore faire ici? Au ciel, tu m'as vaincu. Sur la terre, tu m'as mis en débandade. Mais tu viens encore sous la terre. Qu'est-ce que tu me veux? Jésus dit, donne-moi les clés. Donne-moi les clés de la mort. Donne-moi les clés du séjour de mort. Et Satan a pris les clés. Il a pris le pouvoir. Il a pris tout ce qu'il avait dans sa possession. Et il a redonné cela à Jésus. Et Jésus dit,
l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Je suis vivant au siècle des siècles. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi la mort ne te fait plus trembler. C'est pourquoi la mort ne me fait pas peur. Parce que Christ a les clés de la mort et du séjour des morts. Même si on a décrété que le 31 décembre tu dois passer, bien aimé, je n'ai pas peur. Parce que je sais que ma mission n'est pas encore finie. Je sais que mon travail n'est pas encore fini. Je sais que je mourrai le temps marqué par Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a une forte présence de Dieu ce matin. Et ce matin, on va prendre le temps de prier. S'il y a des cas compliqués, Dieu va s'en charger. Amen. Amen. Dieu est le Dieu des défis. Si on a dit que c'était incurable, alors on va essayer Dieu ce matin. Et le même médecin qui t'a dit incurable, ce même médecin va comprendre qu'il y a un Dieu qui peut curer toutes choses. Si on t'a dit impossible, ça c'est dans le dictionnaire des hommes. Ce matin, on va chercher Dieu, on va toucher Dieu. On verra que Dieu est capable de toutes choses. Je sais de quoi je parle. Je sais le Dieu que je sais. Je sais ce qu'il est capable de faire. Un paralytique peut se lever et marcher. Par la puissance de Dieu. Vous croyez cela? Vous croyez cela? L'hépatite C peut disparaître. Et la même personne qui t'a présenté le document, la même personne te présente un autre document avec la guérison attestée. Une femme qui est stérile, une femme stérile qui ne peut pas enfanter, Dieu te dit l'année prochaine, à la même époque, elle va donner naissance. Je dis, est-ce que tu prends cela? Elle dit, ah papa, papa, je dis, le Dieu que je sers est vivant. Pour te dire qu'il est différent de ton oncle, de ta tante, des hommes. Non seulement tu donneras naissance, mais tu vas enfanter des jumeaux. Tu vas enfanter des jumeaux. Je suis parti, mais le Dieu de la prophétie n'est pas parti. Moi je suis rentré, c'était à Nantes, je suis rentré. Mais le Dieu qui avait parlé n'avait pas oublié sa promesse. Et je peux vous assurer, 9 mois après, la femme me cherchait. Amen. La femme ne cherche pas tous les moyens pour dire, homme de Dieu, ce que tu avais déclaré, je n'avais pas cru. Mais ton Dieu a fait quelque chose. Au jour où je te parle, cette femme qui était stérile, elle a eu des jumeaux. Et c'est l'année prochaine, à la même époque, comme Dieu l'avait dit. La femme a donné naissance et les jumeaux sont là, à Nantes. Amen. Dieu est grand. Ne vous inquiétez pas. Amen. Ne vous inquiétez pas. Et ce matin, nous allons poursuivre dans notre thème, dans notre message. Nous allons dans le livre de Jean chapitre 19. Toucher Dieu pour vivre un changement. Voici un thème merveilleux. Prenons Jean chapitre 19. Jean au chapitre 19. On a vu donc hier une des façons de toucher Dieu. Là, pour les personnes qui ont vécu au temps de Jésus, les personnes qui l'ont vu physiquement, ils ont pu le toucher physiquement. Mais pour nous, Jésus-Christ est vivant, mais il n'est pas physique. Donc nous ne pouvons pas le toucher physiquement. Mais il y a d'autres façons de le toucher, c'est ce qu'on va voir ce matin. Amen. Ici dans Jean chapitre 19, la Bible nous dira au verset 16, et nous descendons. Vous y êtes? Alors il le livra pour être crucifié. Donc on amène Jésus pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Verset 17. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Jésus vient à Golgotha au lieu du crâne pour être crucifié. Et on nous dit, verset 28, c'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui. Dis avec moi, 2 autres avec lui. 2 autres avec lui. Un de chaque côté et Jésus au milieu. Dis avec moi, Jésus au milieu. Jésus au milieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La croix
est un supplice que les Romains ont emprunté chez les Phéniciens. La croix, c'est synonyme de la peine de mort. Quand une personne avait commis un acte grave pour montrer en fait au monde entier que cet homme était un meurtrier, un brigand, un homme dangereux, on le mettait à la croix. On le faisait mourir par la crucifixion. Donc toute personne qui était crucifiée, en fait on comprenait par là qu'il avait commis quelque chose de grave pour être crucifié. Amen. Amen. Ça va? Yes. Donc c'est pas tout le monde qui était crucifié, c'était en fonction des actes que les gens posaient. Mais quand on arrivait à la crucifixion, ça veut dire que là, la personne c'était vraiment un meurtrier qui avait commis des choses très graves. Et la sentence, la pire, c'était la croix. Et c'était signe d'humiliation. Parce que tout le monde passait et tout le monde voyait que tu étais un meurtrier. Tout le monde pouvait s'imaginer que tu étais la pire personne qui puisse exister. C'était un signe d'humiliation. Et Jésus-Christ était crucifié, alors qu'il est juste, alors qu'il est parfait, alors qu'il est saint, alors qu'il est glorieux, alors qu'il est innocent. Mais il se retrouve là à la croix comme un malfaiteur. Il se retrouve comme un brigand, alors qu'il ne connaît pas le péché. Il a dit, qui d'entre vous peut me convaincre de péché? Mais il se retrouve là. Bien-aimé, tu te retrouves certainement dans une situation, tu es innocent. Tu te retrouves là, tu ne sais pas pourquoi. Mais laisse-moi te dire que rien n'est fait au hasard. Là où tout le monde pense que c'est un malheur, Dieu est capable de changer le cours de l'histoire. Dieu est capable de changer le malheur en bénédiction. Dieu est capable de changer la situation défavorable en favorable pour toi. Christ se retrouve à la croix alors qu'il ne méritait pas d'être là. Mais la Bible me dit qu'il n'était pas seul. Dis avec moi, il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Il y avait un qui était à sa gauche, un qui était à sa droite. Donc j'aime cette précision. Ils ont pris le soin de mettre Jésus au milieu. Ils ont pris le soin de mettre Jésus au centre. Ils étaient trois à être crucifiés. Un était à la droite, un était à la gauche. Et Jésus-Christ était au centre. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que sans se rendre compte, il reconnaissait que cet homme est important. Donc il le plaçait au centre, parce que Jésus doit être au centre. Jésus doit être au centre. Ils ont reconnu que non, il ne peut pas être à gauche, il doit être au centre. Quand la personne est au centre, c'est l'intérêt que nous donnons à la personne. Il est au centre des intérêts. Il est au centre de toutes choses. Et la position centrale, c'est la position de domination, de pouvoir. La position, bien aimé, qui te place à avoir un contrôle. Et ils l'ont placé au centre. C'est pour dire que Jésus est le centre de toutes choses. Jésus est le centre de l'humanité. Jésus est le centre de nos intérêts. Jésus est le centre de ma vie. Si tu enlèves Jésus, ma vie n'a pas de raison d'exister. Si tu enlèves Christ de ma vie, je n'ai rien à faire dans ce monde. Car Christ est ma passion, il est le centre de toutes choses. Et Jésus se retrouve là. Bien aimé, même le monde est centré sur Jésus. Même le calendrier est centré sur Jésus. Puisque même si tu ne veux pas croire en lui, mais quand tu dis je suis en 2015, mais par rapport à qui? Par rapport à quoi? Tu es en 2015 par rapport à Jésus. Le temps est centré sur Jésus. Puisque nous parlons avant Jésus et après Jésus. Donc le monde, le temps, toute personne est centrée, calquée sur Jésus. Parce qu'il est le centre de l'humanité. Il est le centre de toutes choses. Et au ciel, tout est centré sur Dieu. Tout est centré sur sa personne. Et même à la croix, tout était centré sur Jésus. Parce que l'homme qui a fait les miracles, l'homme qui a ressuscité les morts, l'homme qui a guéri les lépreux, ben, il se retrouve à la croix. Et c'était un sujet central. Toute personne se disait, mais qu'est-ce qu'il va encore nous faire? Qu'est-ce qui va se passer encore à la croix? On a vu comment il s'est sorti des situations tellement compliquées. Et là, qu'est-ce qu'il va nous faire encore comme miracle? Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il y avait deux malfaiteurs à ses côtés. Alors maintenant, dans Luc chapitre 23, le verset 39. Les deux qui étaient à côté, eux, c'était des meurtriers. Eux, ils méritaient d'être là. Ils méritaient d'être crucifiés. Ils méritaient cette sentence, cette peine. Regardez ici, on nous dit, au verset 39,
l'un des malfaiteurs crucifié, l'injurié, disant, tu n'es pas le Christ. Donc il y a deux malfaiteurs, il y en a un qui dit, tu n'es pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Alléluia. Amen. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Alléluia. Un malfaiteur qui est en train d'évangéliser. Ils sont tous les deux dans la même situation. Ils sont en train de mourir. Il y en a un qui est en train d'insulter Jésus. Mais tu dois être le Christ. Mais tu te retrouves à la même place que nous. Tu te retrouves à subir la même sentence que nous. Mais tu n'as qu'à te délivrer, tu n'as qu'à te sauver. Et l'autre malfaiteur qui est à côté, il dit, toi, calme-toi. Tu ne crains pas Dieu. Comment tu parles au Seigneur? Comment tu parles au Maître? Calme-toi. Tu es voleur jusqu'à la croix. Tu es impoli jusqu'à la croix. Calme-toi. Alléluia. Amen. Et il continue. Il dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous méritons de nos crimes. Mais celui-ci, alléluia, celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il est malfaiteur, il est à la croix, il se dirige tout droit en enfer. Il est en face de la mort. Mais cet homme a compris que là, il était en face de celui qui est la vie. Il est en face de celui qui est la résurrection. Il est en face de celui qui peut changer sa destinée. Il se dit, là, je me dirige en enfer. Là, il suffit juste qu'on puisse nous crucifier et je vais tout droit, sans escale, en enfer. Accueilli par Satan en personne. Il se dit, non, 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 non. Cet homme, s'il a fait pour telle personne, non, il peut faire quelque chose pour moi. Non, ma vie ne peut pas rester telle qu'elle est. Il faut que je saisisse l'occasion. Il faut que je saisisse cette opportunité. Non, Jésus, il dit, si, quand tu reviendras dans ta gloire, dans ton règne, il dit, permets que je sois avec toi. En fait, cet homme est en train de se repentir. Il dit, moi, je mérite l'enfer. Je mérite la condamnation. Mais pas toi. Toi, tu es saint, tu es juste. Il se répand et il fait l'aveu au Seigneur de pouvoir être avec lui, de pouvoir marcher avec lui, de pouvoir vivre avec Jésus. Et le Seigneur lui dit, demain, après-demain, dans une année, Jésus dit quoi? Aujourd'hui même. Lui, il a dit quoi? Quand tu reviendras dans ta gloire, mais Jésus lui dit, maintenant, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon royaume. Tout fait pour vivre un changement. Sa vie était une vie bien-aimée de péché, une vie qui méritait la condamnation. Mais il a compris que celui qui est là, il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Et qu'il est celui qui prend la condamnation, il prend le péché sur lui pour que nous soyons libérés. Il a saisi la grâce, il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, ton identité est changée. Aujourd'hui même, ta vie est changée. Aujourd'hui même, tu passes de prisonnier à enfant de Dieu. Amen. Il est passé, bien-aimé, de brigand à fils de Dieu. Il est passé d'un malfaiteur à citoyen des cieux. Quel changement d'identité. Non, parce qu'il avait touché Jésus. Parce qu'il avait touché Jésus. Il a touché Jésus, sa vie a changé radicalement. Son identité a été affectée. Il est devenu citoyen des cieux. Quelqu'un qui avait sa place en enfer, mais il s'est vu avoir une place au ciel. Alléluia. Il s'est vu invité dans les noces de l'agneau. Il s'est retrouvé à emprunter une autre direction, le chemin de la vie, le chemin de la gloire avec Jésus. Sa vie a été changée, sa situation a été affectée. Pourquoi? Parce qu'il avait touché Jésus. Et il était attaché, il n'a pas touché avec ses mains. Il n'a pas touché comme la femme à la perte de sang. Mais lui, il a touché par sa repentance.
Non, tu peux toucher Dieu avec la repentance. Tu peux toucher Dieu avec ton cœur, avec la sincérité de ton cœur. Lui, il a touché avec les paroles. Les paroles qui sont sorties de cet homme ont touché le cœur de Jésus. Pour dire, tous sont en train de m'injurier, tous sont en train de se moquer de moi. Mais lui, il a reconnu en moi le Seigneur et le Sauveur. Jésus a été touché. Il a dit, ta vie change maintenant. Ton identité change. Tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens héritier des promesses de Dieu. Amen. Lui qui n'avait aucune promesse, mais il a reçu les promesses. Il a reçu l'invitation par Jésus-Christ de Nazareth. Et laissez-moi vous dire qu'il est allé au ciel après sa mort. Il est allé avec Jésus après sa mort, sans jeûner. Alléluia. Amen. Il reçoit Christ et automatiquement une place lui est réservée pour les cieux. Lui n'a pas eu besoin de jeûner. Alléluia. Amen. Il n'a pas eu besoin de jeûner. Il n'a pas eu besoin de faire des heures et des heures de prière. Il n'a pas eu de retraites à faire. Il n'a pas eu d'évangélisation à aller faire. Il n'a pas eu à chasser les démons. Mais il est allé avec Jésus. Il a eu le droit de partir avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a su toucher Jésus. Alléluia. Amen. Alors encore dans Matthieu chapitre 15, nous avons une autre personne qui a pu toucher le Seigneur. Toucher Dieu pour vivre un changement. Ta vie ne doit pas être la même. Quelque chose doit se passer. Et pour ça, tu dois toucher Dieu. Ici, dans Matthieu chapitre 15, au verset 21, la Bible nous parle d'une autre femme qui a su toucher Jésus et voir quelque chose se produire, voir le miracle arriver dans sa vie, dans sa famille. Matthieu chapitre 15, verset 21, Jésus étant parti de là, et se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et il ne lui dit pas un mot. Amen. Amen. Pourtant il est dit, si le malheureux crie, l'Éternel entend, et il le délie de sa détresse. Cette femme a un problème. Elle a une situation compliquée qu'elle a laissée dans sa maison. Elle est venue vers Jésus parce qu'elle a reconnu qu'il est le Sauveur. Elle a reconnu que Jésus peut faire quelque chose pour sa fille qui était possédée. Cette fille était tourmentée par un esprit mauvais. Cette femme, cette fille était possédée. Et le démon faisait souffrir, détruisait cette fille. Et cette femme vient vers Jésus pour dire, aie pitié de moi. Viens et secours ma fille, viens secourir mon enfant. Et Jésus reste silencieux devant la demande de cette femme. Alléluia. Amen. La femme qui souffre, la femme qui est dépassée, elle vient à Jésus et Jésus ne lui répond même pas. Il reste calme, il reste silencieux. Il reste comme indifférent. N'est-ce pas que parfois il t'arrive de crier à Dieu et tu as l'impression que Jésus ne te répond même pas. Tu as l'impression que Dieu ne t'écoute même pas. Tu es là, tu pleures, tu gémis, tu souffres. Tu ne sais plus quelle prière faire. Tu ne sais plus quel jeûne faire. Jeûne d'Esther, jeûne de Daniel, tu as fait tous les jeûnes. Mais tu as l'impression que Dieu ne t'entend même pas. Que Dieu ne te répond même pas. Et voilà la situation de cette femme. Christ ne dit pas un mot. Et regardez encore. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. C'est normal qu'elle crie, parce qu'elle veut un changement. C'est normal, elle ne peut pas être en paix, parce qu'il y a une situation qui la dérange. Il faut l'intervention de Jésus. C'est normal qu'elle dérange Jésus. Bien aimé, cette femme, elle est persévérante. Malgré que les disciples viennent la faire taire, mais elle a continué à crier jusqu'à ce que Jésus intervienne. Pourquoi est-ce que toi tu t'es arrêté? Tu as prié et tu t'arrêtes. Tu as prié et Dieu n'a pas fait, Dieu n'a pas agi, tu t'arrêtes de prier. Qui t'a dit de t'arrêter? Pourquoi ne poursuis-tu pas? La persévérance.
Pourquoi tu ne continues pas à prier? Qui t'a dit que Dieu allait agir là aujourd'hui? Qui ne te dit pas que c'est demain? Alors pourquoi est-ce que tu baisses les bras? Pourquoi est-ce que tu baisses la garde? Persévère. Et cette femme a fait de même. On a voulu la faire taire, mais elle était persévérante. Amen. Amen. Et regardez, quand Jésus prend la parole pour parler à cette femme, écoutez ce qu'il va lui dire. Écoutez très bien. Jésus lui dit, femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Écoutez très bien, suivez très bien. Elle est cananéenne et Jésus lui fait comprendre, en fait, ta fille est malade, ta fille souffre, c'est vrai, mais je ne peux rien faire pour elle. Je ne peux pas la secourir parce que moi, je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu uniquement pour un peuple bien particulier, uniquement pour les Juifs, uniquement pour le peuple choisi par Dieu. Et elle ne faisait pas partie de ce peuple. Il dit, j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues, mais de la maison d'Israël. Donc si tu n'es pas d'Israël, je ne peux rien faire pour toi. Vous imaginez le choc qu'elle pouvait ressentir? Mais il est Seigneur, il peut agir, il est tout puissant. C'est mon dernier secours, c'est mon dernier recours. Et il rejette cette femme. Il peut comprendre que je ne suis pas là pour toi. Alléluia. Amen. Et il va encore plus loin. Qu'est-ce qu'il dit? La femme se prosterne devant. Elle lui dit, Seigneur, secours-moi. Alors qu'elle aurait pu se dire, il n'est pas venu pour moi, bon, je rentre à la maison. Comment je viens le voir et puis il me parle comme ça? Déjà, il ne me répond pas. Et quand il me répond, c'est pour me dire de tels propos. Elle aurait pu partir et blasphémer. Mais elle se prosterne, malgré ses paroles dures. Elle se prosterne, elle dit, Seigneur, secours-moi, s'il te plaît. Fais grâce. Et regardez ce que Jésus fait encore. Il répond, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Waouh! Est-ce que vous êtes là? Amen. La femme se prosterne, elle dit, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. Et Jésus regarde cette femme et dit, le pain que j'ai pour Israël, ce n'est pas bon de donner ça aux petits chiens. La femme aurait pu se dire impolie. Elle aurait pu l'insulter et repartir avec un mauvais témoignage de Jésus. Allez dire à tout le monde, cet homme, c'est un imposteur, c'est un impoli. Comment il peut me traiter de chien? Comment il peut parler comme ça aux gens? Il n'a pas d'éducation, il n'a pas de ceci. Elle aurait pu. Elle a dit, ici, il s'agit de salut, où la situation va continuer. Donc, peu importe la manière qu'il va me traiter, moi, ce que je suis venu chercher, c'est la délivrance de ma vie. Elle a pris sur elle. Elle a compris que non, ici, là, je ne peux pas repartir. Parce que si Jésus n'agit pas, qui d'autre pourra encore agir? Si elle est allée vers Jésus, c'est parce que c'est le dernier recours. Si Dieu n'intervient pas dans ta vie, qui d'autre peut encore agir? Donc tu vas abandonner Dieu pour aller où? Tu veux laisser Jésus pour aller chercher la solution où? Même si c'est dur, je reste. Même si la vie chrétienne c'est difficile, je reste. Même si c'est compliqué, mais je m'attache à ce Dieu. Car la solution de ma vie est entre ses mains. Et cette femme, elle est restée attachée là. Et regardez, elle dit quoi? Oui Seigneur. Oui Seigneur, amen. Elle dit oui Seigneur, mais les petits chiens, oh quelle révélation. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur mère. Jésus dit le pain ce n'est pas pour toi, c'est pour le peuple d'Israël. Parce que vous êtes considérés comme des chiens. Amen. Mais elle, au lieu d'être blessée,
Au lieu d'avoir des blessures intérieures, pour dire comment Jésus peut me parler comme ça, ah, il m'a blessé. Je ne viens pas à l'église parce qu'on m'a mal parlé. Parce qu'on ne m'a pas dit bonjour. Je suis blessé. Tu laisses Jésus pour une blessure. Mais si le frère ne t'a pas salué, va le saluer. Tu quittes la prière parce qu'on ne t'a pas dit bonjour. Mais va dire bonjour. Si tu ne me dis pas bonjour, moi je viens te voir et je te dis un bonjour bien comme il faut. Comme ça, la prochaine fois, là, tu viendras me dire bonjour. Non, il y a des gens qui quittent l'église, qui quittent la prière parce que le pasteur m'a mal parlé, il ne m'a pas reçu. Je suis venu, il n'a pas prié pour moi. Il a imposé les mains à tout le monde, il ne m'a pas imposé la main. Non! Tu vas aller dans le monde déjà cherche des solutions. Le monde déjà ne sait plus où aller. Mais toi, tu as la solution. Toi, tu as Jésus, tu vas encore aller où? Reste là où tu es. Et elle est restée. Elle dit, Seigneur, le pain là, il n'y a pas de problème. Le pain, donne ça aux personnes à qui ça a été réservé. Moi, je ne te demande pas le pain. Moi, je veux seulement les miettes. Parce que toi, tu manges le pain. Il y a les miettes. Les miettes, tu ramasses ça et tu le jettes. Ah, quelle révélation. Non, c'est une femme qui avait la révélation. Elle dit le pain, la donne le pain. Moi, c'est seulement les miettes que je veux. C'est-à-dire ceux qui vont se débarrasser, ceux qui vont jeter, rejeter, moi, c'est seulement ça. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus se dit, non, cette femme, non, j'ai jamais vu ça. Donc, elle croit que les miettes peuvent apporter la solution à sa vie. Elle croit que les miettes, là, c'est-à-dire ces miettes peuvent changer sa destinée. Elle dit, moi, c'est seulement les miettes, là. Les miettes suffiront. Les miettes feront l'affaire. Les miettes changeront ma destinée. Et Jésus dit, non, femme, là, ce que je viens d'entendre, ce que je viens de voir, Jésus dit, non. Quelle foi! Quelle foi! Quelle révélation! Quelle dimension! De croire que même ces miettes-là peuvent apporter le changement. Jésus dit, femme. Jésus fait une exception. Dis avec moi exception. Exception. Alors qu'il n'était pas venu pour elle. Mais là, Jésus s'arrête. Il dit, non, femme, une telle foi, je ne peux pas laisser comme ça. Je dois honorer ta foi. Même si tu n'as pas droit au pain, mais je fais exception pour toi. Va et ta fille est guérie. Va et ta fille délivrée. Va et ta situation est réglée. Sa vie est changée. Là où tu pleurais, tu vas aller te réjouir. Là où tu gémissais, tu vas rentrer et tu vas te réjouir. Bien-aimé, pourquoi est-ce que Jésus a fait cela? C'est parce qu'elle a touché Jésus. Elle a su toucher le cœur de Jésus. Elle a su, par sa foi, toucher la personne du Seigneur au point où il se dit, non, c'est pas possible. Je dois honorer cette foi. Parce que Dieu honore la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle est venue voir Jésus en espérant que sa vie devait changer. Qu'elle ne devait plus encore pleurer par rapport à sa fille. Mais qu'elle devait se réjouir et de donner gloire à Dieu pour le miracle, la délivrance qu'il leur a accordé. Elle a espéré. Et quand on espère fermement, la foi devient une démonstration. Et quand elle rentre, elle voit la fille complètement guérie, délivrée. Et c'était une fille qui pouvait donner gloire à Dieu. Un miracle se produit. Par la foi, tu peux toucher Dieu. Par ta foi, tu peux toucher Dieu. Amen. Tu n'auras peut-être pas l'occasion de le toucher physiquement, mais par ta foi, je peux t'annoncer ce matin, tu peux toucher Dieu par la foi. Non, tu peux toucher Dieu par la foi. Comment est-ce que tu réagis quand il y a des situations difficiles dans ta vie? Quand tu pleures, quand tu te lamentes, quand tu gémis, quand tu es paniqué, en réalité, tu veux dire, Dieu, tu es incapable. Mais quand bien même la tempête est en train d'arriver dans ma vie, quand bien même les choses ne marchent pas, mais j'ai l'assurance. Car je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Dieu est tout puissant. Je sais qu'il s'appelle El Elyon, c'est-à-dire le Dieu qui s'élève
au-dessus de toute montagne. Donc si mon problème est une montagne, je sais que mon Dieu, il s'élève au-dessus de la montagne. Donc je reste calme et confiant. Et c'est ça la foi. Et c'est ça qui poussera Dieu à dire que non, cet enfant-là, là où tout le monde abandonne, mais lui, il croit que je dois agir. Il croit que je peux faire quelque chose. Et Dieu viendra honorer ta foi. Amen. Il y a une femme qui a perdu sa fille, on lui demande comment ça va, elle dit tout va bien. Elle perd son enfant, on lui demande comment ça va, elle dit tout va bien. Non, dites-moi un peu, entre nous, sérieusement. Ton enfant est mort, elle est calme, elle est confiante, elle dit tout va bien. C'est-à-dire Dieu est au contrôle. Puisque il n'est pas seulement le Dieu des mondes de tête, il n'est pas seulement le Dieu qui guérit, il est aussi le Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. C'est-à-dire sa foi était arrivée dans cette dimension-là. Donc s'il guérit les malades, il est aussi celui qui ressuscite les morts. Donc quand il y a la maladie, je suis calme, je crois que Dieu peut guérir. Mais pourquoi c'est quand il y a la mort, nous ne croyons pas que Dieu peut ressusciter? Elle s'est dit là, Dieu est au contrôle. Comment ça va? Tout va très bien. Non, change ton langage à partir d'aujourd'hui. Même si rien ne va, comment ça va? Tout va très bien. Parce que je sais que Dieu est au contrôle de ma vie. Je sais que tout ce qui m'arrive, Dieu est au contrôle. Parce qu'elle croyait que Dieu pouvait ressusciter cet enfant. Amen. Elle avait la foi que Dieu pouvait ressusciter. Et c'est ça qui touche Dieu. C'est pourquoi la Bible dit quand le Seigneur viendra, est-ce qu'il trouvera l'onction sur la terre? Non. Merci, pasteur. Il a dit quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera les miracles sur la terre? Non. Quand il viendra, est-ce qu'il trouvera des serviteurs de Dieu sur la terre? Il a dit quoi? Quand il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? La foi. Il a dit la foi. Est-ce qu'il va trouver la foi? Est-ce qu'il va trouver des hommes qui sont capables de faire confiance à Dieu? Abraham, Dieu lui demande de sacrifier son fils. Il prend l'enfant, il dit on va adorer. Il prend l'enfant, il amène l'enfant à Dieu. Et il est prêt à le sacrifier. La Bible dit, parce qu'il croyait que le même Dieu qui lui avait donné l'enfant pouvait aussi le ressusciter après qu'il soit mort. Ça, c'est la foi. C'est pourquoi on l'appelle le Père de la foi. Amen. Amen. Par la foi, tu peux toucher Dieu. Amen. Quelles que soient les situations, bien aimé, manifeste la foi. Fais confiance à Dieu et tu verras que Dieu agira. Dieu fera quelque chose. La foi produit des résultats. La foi amène le miracle. Vous verrez toutes les personnes que le Seigneur a fait quelque chose. Il disait souvent ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire la foi provoque Dieu. On ne voit pas, mais tu crois à une personne que tu ne vois pas. C'est pourquoi pour les païens c'est la folie. Tu pries à un Dieu, tu pries, mais tu pries dans le vide. Il est où Dieu? Il est où? Mais toi tu crois. Bien que tu ne le vois pas, mais tu crois. Et quand Dieu voit quand même, il ne voit pas, mais il croit. Même si on dit impossible, mais il croit. Non, Dieu dit non, je dois intervenir. Bien aimé par la foi, je suis témoin de la foi, je suis témoin de ce que je vous prêche. Par le peu de foi que Dieu m'a donné, j'ai vu l'impossible devenir possible. J'ai vu le mur qui est là. On te dit que c'est impossible, le mur est là. Mais je viens, je me tiens. Je dis c'est impossible pour les autres. Mais avec moi et mon Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Le problème, c'est avec qui est-ce que tu es? On dit, monsieur, c'est impossible. Monsieur, vous ne pourrez jamais. Je dis, non, attendez. Seigneur, on a dit c'est impossible ici. Qu'est-ce que toi tu dis? Dieu dit, je suis le Dieu de l'impossible. Alléluia. Et la situation se débloque. C'est Dieu dispose les personnes. Non, Dieu est trop grand. Dieu est trop grand. C'est-à-dire Dieu touche les personnes et les gens se mettent en
action, en activité pour régler la situation, pour régler le problème. Et toi, tu es là calme et tu attends. Et les gens se bousculent. Monsieur, ne bougez pas, on arrive, on va faire quelque chose. On n'a jamais fait ça, c'est jamais passé, mais on va tenter, ça va marcher, ça va aller. Et puis les gens s'agitent, ils sont là. Toi, tu es là, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Et les personnes arrivent pour dire, monsieur, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Monsieur, vous êtes exceptionnel. Je dis, non, j'ai le Dieu d'exception. Monsieur, qui êtes-vous? Je suis fils de Dieu, je suis enfant de Dieu. Je suis un homme qui a confiance en Dieu, qui sait un Dieu de la possible. J'aime souvent dire, je suis petit. Mais si tu me regardes, tu vas me négliger. Tu vas dire ce petit-là, mais j'ai un grand Dieu, c'est ça qui fait ma force. Je peux être petit, mais j'ai un grand Dieu, donc je suis grand. Alléluia. On dit, monsieur, ce qu'on vient de faire, on ne l'a jamais fait et on ne le fera jamais. C'est une exception pour vous, parce que vous êtes exceptionnel. Je ne sais pas qui vous êtes, d'où est-ce que vous venez, mais vous êtes exceptionnel. Non, je dis, la foi nous rend exceptionnel. Alléluia. Par la foi, tu peux toucher Dieu. Que ta foi s'élève devant les problèmes. Que ta foi ne doute plus, ne tremble plus. Touche Dieu par la foi. Pose un acte de foi qui va toucher Dieu et qui va le pousser à agir, à intervenir. Alléluia. Touchez Dieu pour vivre un changement. Je vais m'arrêter là pour prendre le temps de prier. Par ta vie encore, tu peux toucher Dieu. Amen. Par ta vie. Par ta vie, tu peux toucher Dieu. Dis avec moi, par ma vie. Amen. La Bible dit quand Dieu approuve les voies d'un homme, quand Dieu prend plaisir à te voir marcher dans la vérité, quand Dieu prend plaisir à te voir marcher dans la sainteté, à le craindre et à le servir, quand Dieu voit que tu l'honores, quand Dieu voit que tu le crains, quand Dieu voit que tu le sers avec amour, quand Dieu voit ta vie, tu peux toucher Dieu. Et quand tu touches Dieu, la Bible dit quand il approuve, c'est lui-même qui va disposer les choses favorablement à ton égard. Parce qu'il est touché par ta vie. Comment est-ce que tu marches? Comment est-ce que tu vis? Est-ce que ta vie honore le Seigneur? Est-ce que ta vie donne gloire à Dieu? Si c'est le cas, le Seigneur sera touché. Et quand Dieu est touché, c'est Dieu lui-même qui étendra sa main. Amen. Quand Dieu est touché par ta vie, quand tu es touché par ta façon d'être, ta simplicité, ton humilité, Dieu est touché par ton cœur. C'est Dieu lui-même qui sera le témoin de ta vie. Dieu n'attendra pas que quelqu'un parle sur toi, lui-même parlera sur toi. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le ciel s'ouvre et Dieu se présente aux hommes du haut des cieux. Et il parle sur la personne de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Et tous les hommes pouvaient savoir que cet homme est agréable à Dieu. Ils pouvaient savoir que si Dieu prend le temps de témoigner de lui, c'est parce que cet homme touche le cœur de Dieu. Et il n'a pas fait seulement avec Jésus-Christ. Dieu peut aller voir Satan, vous imaginez. Dieu voit Satan pour dire, Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu as vu mon serviteur? Non pas Jésus-Christ, mais Job, qui est un homme comme toi. Un homme qui a deux mains comme toi, qui a une tête comme toi. Un homme qui pouvait connaître les mêmes difficultés que toi, mais qui avait pris la résolution d'être intègre avec Dieu, d'aimer son Dieu et de marcher dans la vérité, dans la droiture. Et Dieu peut témoigner de lui devant Satan. Satan dit, oh, c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu lui as donné je vais dire des voitures. Cette époque, ça n'existait pas. Mais tu l'as donné des grandes choses. Tu l'as donné la prospérité, la richesse, tu l'as donné les moyens. C'est pour ça qu'il te craint. Il suffit seulement d'arracher, d'ôter tout ce que tu lui as donné, la bénédiction. Tu verras qu'il va te maudire en face. Dieu dit, ok, tu peux toucher à tout, mais sauf à sa vie.
Je prends des risques. Est-ce que Dieu peut risquer autant sur toi? Amen. Amen. Là, ici, il y a un défi. Job, il est là, assis tranquillement, mais il ne sait pas, il y a un défi. Il y a un pari qui est en train de se faire sur sa vie. Entre Dieu et Satan. Satan dit, si je touche seulement, c'est bien. Tu vas voir, il va te maudire en face. Dieu dit non, je connais mon serviteur. Il m'aime. Il m'aime plus que la bénédiction que je lui donne. Il m'aime plus que ce que je peux lui donner. Non, il m'aime simplement. Donc même si tu touches, tu enlèves tout ça, il continuera à m'aimer, à me servir. Satan dit, bon, on va vérifier ça, on va voir cela. Et le diable vient, il touche aux enfants. Les enfants sont tués. Les animaux qu'il avait sont tués. Les biens qu'il avait, tout s'est envolé. Et Job se retrouve avec rien. Il se retrouve même malade, affecté, son corps affecté par la maladie. Il se retrouve comme abandonné. Il se retrouve comme méprisé, bien que craignant Dieu. Bien aimé, même si tu n'as rien, si tu as la crainte de Dieu, donne gloire à Dieu, sois tranquille. Même si je n'ai pas les richesses de ce monde, mais si j'ai Dieu avec moi, c'est le plus important. Et Job a compris cela, il a gardé son Dieu. Même sa femme vient pour dire, chérie, maudit Dieu et meurt. Dieu t'a abandonné. Les choses sont évidentes. Dieu n'est plus avec toi. Dieu t'a laissé, Dieu t'a abandonné. Dieu t'a maudit. Tu es en train de vivre la malédiction, les liens familiaux. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Tous les biens, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Quand je suis venu sur la terre, est-ce que je suis venu avec toutes ces choses-là? Non. C'est Dieu qui me les a donnés. Donc s'il a plu de les reprendre, que son nom soit glorifié. Satan dit, aïe, 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 aïe. Il attaque encore de tel côté, Job reste intègre. Il dit que la gloire revienne au Seigneur. Qu'il fasse ce qu'il veut de ma vie. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu permet le malheur aujourd'hui, il sait pourquoi. Si Dieu veut que je pleure aujourd'hui, il sait pourquoi. Parce que quelqu'un qui a beaucoup pleuré, quand le temps de la consolation va arriver, vous n'allez pas comprendre, il a toujours les 32 ans dehors. Vous ne comprenez pas, il sourit tout le temps, il dit non, quand il a pleuré, tu n'étais pas là. Quelqu'un qui est rempli de témoignages. Qui a un témoignage? La personne est là. Qui a un témoignage? La personne est là. Vous allez dire, mais elle aussi, elle exagère. Non, elle n'exagère pas. La quantité de son témoignage dépend de la quantité de ses souffrances. Non, quand tu as souffert, toi tu n'étais pas là. Quand il témoigne son Dieu, quand il témoigne son Dieu, non, laissez-le témoigner. Même s'il faut lui faire un culte de témoignage, faites-lui un culte, tu vas seulement témoigner. Alléluia. Et Job est resté intègre, il est resté attaché à son Dieu. Comment est-ce que toi tu aurais réagi? Mais la foi de Job est restée intègre à son Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu ou est-ce que tu aimes la main de Dieu? La main de Dieu, elle te donne. Mais Dieu, il est Dieu, c'est tout. Je l'aime simplement. Qu'il me donne, qu'il ne me donne pas. Il est Dieu, je l'aime à point trait. Qu'il m'exauce, qu'il ne m'exauce pas, je l'aime à point, un trait. C'est pour ça que Marie de Magdala pouvait aller dans le tombeau de Jésus alors qu'il était mort. Il ne pouvait plus faire de miracles. Il ne pouvait plus ressusciter les morts. Il était là. Mais elle est partie parce que ce qu'elle aimait, ce n'était pas le miracle que Jésus faisait, c'est Jésus. Donc qu'il soit mort, qu'il soit couché, je l'aime et c'est lui que je veux. Ce n'est pas le miracle, c'est sa personne que je veux. C'est être avec lui. Même si vous l'avez mis dans le tombeau, je peux m'asseoir à côté et rester seulement avec lui. Parce que je l'aime. Et Job est resté intègre. Et Satan a vu qu'il a perdu le match. Et Dieu a gagné. Et vous savez ce que Dieu fait? Je veux 3 personnes, s'il vous plaît. 3 personnes qui peuvent le dire. Merci, frère. Merci, frère. Merci, frère. Que Dieu te bénisse.
savez ce qui se passe? Dieu a donné à Job. Amen. C'est Dieu. Amen. Dieu a vu son serviteur Job et Dieu a décidé de bénir Job. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il donne la bénédiction à Job. Amen. Et le diable, excuse-moi, c'est juste un exemple là. Amen. C'est juste pour vous expliquer quelque chose là. Ça va? Que Dieu te bénisse ça. Ça va aller. Donc, le diable dit à Dieu qu'en réalité, s'il te craint, s'il t'aime, c'est parce que tu l'as béni. Si tu enlèves la bénédiction, il va te maudire en face. Donc, Dieu dit quoi? Il dit, tu peux toucher la bénédiction et on verra ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le diable, il vient et il prend la bénédiction. Vous êtes d'accord avec moi? Il prend la bénédiction. Maintenant, Job dit quoi? Job dit, Dieu avait donné et il a repris. Il y a un problème. Non, il y a une personne qui m'a compris là-bas. Job dit quoi? Dieu avait donné, mais Dieu a repris. Mais quand vous regardez, qui a repris? C'est le diable qui a repris. C'est pas Dieu. Alléluia. C'est le diable qui a la bénédiction dans la main. La bénédiction de Job est volée par le diable et entre la main du diable. Ce n'est pas Dieu qui a repris. Donc Dieu dit, Job, tu es en train de dire que c'est moi qui ai volé la bénédiction. Non, non, c'est pas moi. Moi, quand Dieu, je donne, je donne. Je ne donne pas pour reprendre. Quand je bénis quelqu'un, je l'ai déjà béni. Quand je dis à quelqu'un, il est prospère, il est prospère. Quand je dis à quelqu'un, tu es grand, tu es grand. Ce n'est pas moi. C'est le diable. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, Satan, là, tu vois, il est en train de m'accuser que c'est moi qui ai volé. C'est moi qui suis l'auteur de ce malheur. Non, non, c'est pas moi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dieu lui-même vient. Il le reprend, il dit, Satan, tu as vu, il me craint. Tu as pris, non? Mais il continue à me servir. Donc, la bénédiction que tu as volée là, déjà, il est en train de dire, c'est moi qui ai repris. Alors que c'est toi qui as pris. Comme moi, je suis juste. Et je suis Dieu. Et je ne veux pas qu'ils disent que c'est moi qui est sur la cause de ce malheur. Je veux qu'il témoigne du bien de moi. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend. Et il vient, il redonne à Job. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu reprend et il redonne à Job. Et c'est de là que vous allez voir tout ce que Job avait perdu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Oui, les ont compris. Amen. Donc Dieu a pris. Les gens ont compris. Et Dieu a redonné à Job. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit non. C'est ça qu'il a été pris, non? Dieu dit non, il a tellement pleuré. Il a tellement souffert. Il a failli même abandonner. Il s'est dit que je l'avais délaissé, que je l'avais abandonné. Alors que moi, je ne l'ai jamais abandonné. J'ai toujours été avec lui. J'ai toujours fixé mon regard sur lui. Même quand il gémissait, je le voyais et je me réjouissais de son intégrité. Dieu dit non. Il dit, Satan, toi tu avais volé ça là, mais moi Dieu, je rajoute. Dieu rajoute encore. Alléluia. Dieu dit là, il a tellement pleuré que c'est le temps qu'il doit se réjouir. Donc il doit se réjouir plus même que le temps qu'il a pleuré. Les larmes de pleurs là, de souffrance doivent se transformer en larmes de joie. Et Dieu rajoute encore la bénédiction. C'est de là que vous verrez que ce que Job a reçu, c'était bien plus que ce qu'il avait perdu. Parce que Dieu a voulu le consoler. Et Dieu a voulu récompenser sa foi. Dieu a récompensé son intégrité. Bien aimé, qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Dieu est capable de te redonner. Tu as perdu le sourire, Dieu est capable de te redonner. Tu as perdu la joie, Dieu est capable de te redonner. Tu as perdu la santé,